Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 7 de l'édition spéciale Argent et finances personnelles. La vidéo d'aujourd'hui va parler de comment économiser, faire des économies, bien calculer sa garde-robe pour ne pas dépenser trop. La tendance aujourd'hui est d'aller vers les marques de fast fashion, donc les marques qui font des vêtements toutes les semaines, et ces marques de fast fashion, elles sont parfois trop concentrées sur la quantité plus que sur la qualité, et c'est là qu'on trouve très facilement des vêtements qui sont très peu chers mais d'une qualité médiocre, qui sont souvent faits dans des pays comme la Chine ou d'autres pays du sud-est asiatique ou en Inde. Le problème, c'est que si vous vous habillez pour aller avec les tendances, c'est bien si ça vous convient. Par contre, quand on doit créer une garde-robe un peu intemporelle, minimaliste, qui est adaptée à nos besoins, donc par exemple quand vous devez changer de la vie étudiante à la vie du travail, vous savez comme moi que la garde-robe doit suivre aussi, parce qu'il ne convient pas seulement de s'habiller bien, mais il faut s'habiller adapté à son type de travail. Pour moi, le choix de ma garde-robe c'est très vite fait. J'ai dû faire un très grand tri après avoir fini mes études pour pouvoir choisir les meilleures pièces pour aller travailler. Ce que j'ai pu constater, c'est que dans le monde du travail, on a souvent moins de vêtements, mais ces vêtements doivent être plus qualitatifs, plus soignés, plus propres et de meilleure qualité. Aujourd'hui, je partage avec vous les changements que j'ai dû faire dans ma garde-robe pour avoir une garde-robe plus soignée, plus stylée et aussi plus économique, parce que j'en achète moins souvent des vêtements, mais j'ai des vêtements de meilleure qualité. La première chose, c'est qu'il faut investir dans les basiques. Il y a des pièces qu'on garde comme ça plusieurs années en faisant les bons choix. Et je parle bien sûr d'un bon jean brut foncé, de un ou deux blazers basiques de couleur foncée, taillés à votre coupe et à votre morphologie. Un ou deux bons manteaux avec un gros pourcentage de laine, 2 ou 3 bons pulls en laine de bonne qualité que vous aurez mis un certain investissement, mais qui vont durer, qui vont survivre les lavages, l'usure, la déformation en les portant, et aussi qui vont survivre à l'épreuve du temps. En faisant un compromis entre le prix et la qualité, vous allez trouver des belles pièces, surtout si vous les choisissez au bon moment. La deuxième astuce, c'est plutôt une erreur à ne pas faire. L'erreur à ne pas faire, c'est de s'habiller pour le style et le style de vie qu'on aimerait avoir plutôt que pour le style et le style de vie qu'on a. C'est-à-dire que par exemple, ça m'est arrivé 10 000 fois de voir des super jolies chaussures avec des beaux talons et tout ça, mais Dieu sait que j'ai 15 000 km à marcher avant d'arriver au travail, et donc du coup je ne mets jamais ce genre de chaussures pour aller travailler. Donc c'est valable pour le style à la fois et les couleurs aussi. Des fois j'ai envie d'acheter des couleurs un peu flashy, un peu voyantes, parce que c'est à la mode, parce que c'est une couleur que j'aime bien en ce moment, et finalement les couleurs comme ça, c'est pas adapté à toutes les situations. Surtout si vous travaillez, vous savez très bien que on a très peu souvent de porter des couleurs flashy, genre du rouge, etc. Donc voilà. L'avantage aussi de sélectionner des vêtements de qualité, c'est que une fois que vous en avez marre, en fait, vous pourrez les revendre très facilement. Donc ce mois-ci, par exemple, je me suis fait une petite centaine d'euros à revendre 2 ou 3 articles sur le site Vinted, que vous connaissez sans doute. Il y en a d'autres, il y a Dressing et tout ça. Donc ça, c'est pour les pièces un petit peu plus chères et qualitatives et aussi basiques. Mais si vous avez des petites pièces, donc des t-shirts, des tops, etc., que vous avez payé moins cher et qui sont plus dans la catégorie fast fashion, n'hésitez pas à les vendre dans des brocantes. Ce sont des vêtements qui se vendent autour de 1 euro, voilà, mais au moins vous aurez 1 euro plutôt que de ne rien avoir. Donc quatrième point, c'est d'apprendre à être minimaliste. Je sais que le minimalisme c'est une grande tendance. Les chaînes YouTube qui parlent de minimalisme et les blogs, etc. ont explosé depuis ces dernières années, et le minimalisme c'est un thème récurrent, surtout pour la garde-robe. C'est bien que chacun définisse pour lui-même ce que c'est son niveau de minimalisme, et pour moi ça consiste à ne pas trop hésiter avant de mettre un vêtement, de ne pas me dire ah je ne sais pas quoi mettre ou je n'ai rien à me mettre. Le minimalisme aujourd'hui appliqué à ma garde-robe, c'est le niveau où j'arrive à me dire je sais exactement qu'est-ce que je vais mettre et quand je vais le mettre. Donc ça c'est un truc que vous devez déterminer pour vous-même. Cinquième astuce, c'est d'acheter saisonnier. Donc vous savez en ce moment c'est les soldes, d'ailleurs elles sont presque finies, j'espère que vous avez fait des bonnes affaires. Mais les soldes, les gens se trompent tout le temps pour les soldes, parce que de 1, ils sont tentés par d'autres choses, notamment par les nouvelles collections, c'est fait pour ça. Et de 2, en fait les gens se trompent dans la façon d'acheter des vêtements. L'achat saisonnier c'est l'achat le plus rentable, donc c'est-à-dire évitez d'acheter vos maillots en été pour les soldes de juillet et vos manteaux pour les soldes de janvier, et faites plutôt le contraire. En fait les manteaux sont mieux achetés quand ce sont les soldes d'été, donc maintenant c'est le moment d'acheter les manteaux, et puis pour les soldes en janvier vous allez acheter vos maillots de bain, etc., vos vêtements d'été. C'est là où il y a les meilleurs prix, il ne faut pas se tromper là-dessus, c'est hyper tentant, mais en tout cas c'est la bonne stratégie à adopter. Sixième astuce que j'utilise, c'est d'utiliser les applications qui existent pour bien gérer ses vêtements.
et ses envies. Il y a pas mal d'applis en ce moment comme ShopStyle et Pricemetry, je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo, qui vous incitent à bien surveiller les vêtements que vous aimez. Donc par exemple, si vous trouvez un beau truc que vous aimeriez acheter mais que le prix ne vous convient pas, en fait, par exemple si vous allez sur ShopStyle, ça vous permet de surveiller les bonnes affaires quand il y a des promos, si il y a le stock qui diminue, etc. Donc moi je trouve ça hyper bien quand vous avez envie d'acheter un vêtement mais que vous ne savez pas trop si c'est le bon moment ou pas, ou s'il y aura des réductions potentielles ou pas. La 7e astuce, c'est vraiment de vous inciter à apprendre à bien trier. Et apprendre à bien trier, ce n'est pas seulement de mettre des vêtements dans une boîte et puis de les jeter, mais c'est vraiment de faire la part des choses entre des vêtements que vous avez envie de donner ou pas. Moi ça m'est déjà arrivé d'être trop drastique dans mon tri et puis de regretter d'avoir mis les vêtements à la poubelle. Enfin pas à la poubelle, mais d'avoir donné les vêtements. S'il y a une bonne ressource qui peut vous aider à trier, c'est bien sûr le livre de Marie Kondo sur la magie du rangement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je mettrai en lien de cette vidéo la fiche récapitulative de ce livre qui devrait vous aider à bien trier. Donc si ça vous intéresse et que vous n'avez jamais lu le livre ou que vous l'avez déjà lu mais que vous avez un peu oublié, allez consulter ma fiche, je pense que ça peut être intéressant. Une méthode intéressante qui m'aide à vraiment trier, pour moi, c'est de ranger les vêtements que je pense que je n'aime plus hors de ma vue. Donc comme ça, je vois si j'arrive à vivre avec ou pas. Et si j'arrive à vivre sans, c'est très bien, ça veut dire que je suis prête à m'en débarrasser. Et ça, c'est une astuce que j'ai trouvée dans ce livre. Encore quelque chose d'important pour bien s'habiller, c'est de ne pas hésiter à investir en fait dans un petit budget chaque année pour réparer les pièces. Donc ça va surtout pour les chaussures, mais des fois aussi vous avez des trucs à rapiécer, des ourlets à refaire, etc. Mettez un petit budget, je pense que 50 € c'est déjà bien pour refaire les talons de vos chaussures, refaire les ourlets, les trucs d'effet, les boutons, etc. Ce petit budget, ça va vraiment vous aider à entretenir votre garde-robe de qualité. Et enfin, je vous donne une astuce personnelle que moi j'aime bien, c'est que quand j'arrive à revendre les vêtements, la somme que j'ai, je le réinvestis dans des vêtements. Donc je fais un truc de roulement comme ça exprès pour ne pas ressortir de l'argent qui n'a pas été investi dans les vêtements. J'utilise vraiment ce que je revends, donc ça m'incite à revendre plus et à récupérer plus d'argent tout simplement et à bien gérer ma garde-robe en fonction de ça. Donc voilà, cette petite vidéo est finie, j'espère que vous l'avez aimée. N'oubliez pas d'aller voir la fiche récapitulative du livre de Marie Kondo, La magie du rangement, en lien. Moi je vous dis à demain pour l'épisode 8, portez-vous bien et on se retrouve demain.